En 1976, une sécheresse exceptionnelle frappe la France de plein fouet. Le monde agricole est en crise, et l'État est obligé de créer un impôt spécial sécheresse pour compenser les pertes colossales du secteur. Pourtant, cette sécheresse, bien que calamiteuse pour le monde agricole, va être une année exceptionnelle pour l'archéologie, qui va découvrir des milliers de sites archéologiques en prospection. Ces incroyables découvertes ont pu être réalisées grâce à la prospection aérienne, une discipline ayant vu le jour au Royaume-Uni avant de s'implanter en France. Nous verrons dans cette vidéo l'histoire de cette pratique, comment elle s'est implantée en France et les avancées qu'elle a faites dans le milieu de l'archéologie. La prospection aérienne tient ses origines de la Première Guerre mondiale. C'est durant ce conflit qu'émergea l'utilisation combinée d'un appareil photo et d'un avion pour photographier les lignes ennemies et collecter le plus d'informations possible. Après la guerre, l'archéologue britannique Osbert Crawford eut l'idée de lier ses connaissances en botanique avec l'utilisation de photos aériennes pour détecter les sites archéologiques. À l'origine, la prospection aérienne était surtout utilisée dans le désert. On attendait que le soleil soit rasant pour détecter grâce aux ombres portées les vestiges recouverts par le sable. Crawford va ainsi permettre d'implanter l'archéologie aérienne dans les zones tempérées. Durant la première moitié du XXe siècle, des universités du Royaume-Uni vont se doter de services d'archéologie aérienne. Durant cette période, les Britanniques seront les maîtres de cette discipline. C'est à partir des années 1960 que la pratique va s'exporter en France. De grands noms de la prospection aérienne vont apparaître, comme Roger Agache ou Daniel Jalmin. Au début, on retrouve surtout des bénévoles ou des amateurs d'archéologie. Ces aviateurs vont bénéficier des nouvelles technologies de l'époque, avec la démocratisation des appareils photo argentiques compacts, comme le Rolleifly 35, qui est plus adapté à cette pratique. Ils vont ainsi sillonner la France pour repérer et photographier ces vestiges, permettant des découvertes sensationnelles dans des environnements où l'on ne pensait pas que l'homme s'était établi. La pratique va se répandre et les aviateurs vont survoler toute l'Europe pour photographier les anomalies dans les champs. La prospection aérienne dépend essentiellement des conditions météorologiques. Elle est très efficace en période de sécheresse, grâce aux différences de croissance des plantes, surtout les céréales. En effet, la croissance des plantes est différente en fonction de ce qui se trouve sous ce qu'elles poussent. Si elles sont au-dessus des vestiges d'un mur, elles auront moins de terres meubles sous elles pour se développer. Elles seront donc moins grandes et risquent de mûrir plus rapidement, à l'inverse de celles qui poussent sous un ancien fossé qui a été comblé au fil du temps par de la terre meuble, ce qui permet de mieux garder l'humidité et offre une meilleure croissance aux plantes. Ainsi, lors des sécheresses, les plantes sur des restes de fossés vont apparaître vertes comparées aux autres qui jauniront, ce qui dessinera un plan du site. Pour réaliser ces photos, les aviateurs utilisent en général des avions monomoteurs ou des ULM. Pour l'époque, avec des appareils argentiques, les pilotes volaient à 1000 pieds de haut. Mais l'apparition des appareils numériques va révolutionner la pratique. Le numérique a permis de multiplier les photos et les angles de vue avec une bien meilleure qualité. Grâce à ça, les pilotes pouvaient voler jusqu'à 2500 pieds de haut, ce qui permet de couvrir une plus grande surface. Mais l'un des grands avantages des appareils numériques est qu'on peut utiliser les photos dans un SIG ou par photogrammétrie, permettant d'obtenir une vue d'ensemble du site au lieu de plusieurs photos. Mais le numérique n'est pas la seule innovation dans le secteur. L'apparition des drones, des capteurs infrarouges ou du système LIDAR ont permis de grandes avancées. La démocratisation des drones, qui sont beaucoup moins chers qu'un avion ou un hélicoptère, ont permis d'apporter une plus grande souplesse à la prospection, permettant de se déployer de n'importe où. Mais on retrouve aussi des inconvénients, comme l'impossibilité de le faire voler s'il y a trop de vent, ou alors qu'il couvre une moins grande surface qu'un avion, car il vole moins haut. Pour les capteurs infrarouges, on cherche à détecter des anomalies thermiques, car les vestiges laissés par l'homme, n'ayant pas la même caractéristique que ceux du sol, se refroidissent ou se réchauffent à une vitesse différente, comparée au sol. Le système LIDAR, pour Light Detection and Ranging, permet d'obtenir un modèle numérique du terrain rapidement et précisément. Ce système est composé d'un télémètre laser, qui permet de mesurer la distance, d'une centrale inertielle, qui permet de connaître l'orientation et la vitesse de l'appareil, d'un capteur de positionnement par satellite et d'un enregistreur de données. Grâce à ces éléments, en scannant le terrain, on peut recréer un modèle 3D du sol, même si celui-ci est caché par une forêt.
ce qui permet donc de mieux détecter les anomalies au sol. Mais toutes ces nouvelles technologies nécessitent une spécialisation des archéologues dans ces domaines. Pour le traitement de ces données, afin de détecter les anomalies laissées par les hommes du passé, l'archéologie a dû s'adapter et se professionnaliser dans de nombreux domaines. Mais cette professionnalisation a permis à l'archéologie de devenir une science beaucoup plus précise en se basant sur une multitude de points de vue pour analyser un site afin de connaître le plus possible son histoire. Pour conclure, la prospection aérienne est une pratique qui a émergé au début du XXe siècle et qui a subi de très grands changements à la fin de cette période, en profitant de l'arrivée de nouvelles technologies permettant une meilleure qualité d'image et d'analyse. Cette période a permis la mise au jour d'un très grand nombre de sites, par exemple en Vienne, où 75% des sites archéologiques connus ont été découverts par prospection aérienne, allant du néolithique jusqu'à la période contemporaine. Mais la disparition des bénévoles et l'utilisation d'autres moyens de prospection ont clôturé son âge d'or, qui s'étendait des années 60 à 2000 en France. Cependant, cette méthode a fourni une surabondance de données qui pose problème, car il faut plus de moyens pour les traiter et obtenir un résultat, ce qui fait qu'une grande partie des sites découverts n'ont jamais été fouillés.